J'avais dit tout à l'heure que l'homme a 3 cœurs. Le premier cœur, c'est le cœur qu'on étudie dans l'anatomie ou dans, je pense, oui, dans l'anatomie. Cet organe-là, qui est comme un moteur du corps, qui pompe le sang pour que le sang puisse circuler dans le corps tout entier. Il transmet également et il pompe également de l'oxygène que nous respirons. Elle passe par elle pompe le sang dans le corps et elle libère l'oxygène qui passe par les artères et par les veines. Donc le corps, c'est le moteur, le cœur, pardon, c'est le moteur, ça c'est un organe. Un organe, je dirais, de chair, qui a le travail d'un moteur. Mais le cœur dont la Bible parle n'est pas ce cœur-là. Raison pour laquelle vous allez voir quelqu'un qui a un problème de cœur. On prend quelqu'un qui est mort, qui avait un cœur en bon état. On prend et on le fait une greffe du cœur. On le met un autre cœur. Et il peut vivre parce que ce cœur-là n'est pas le cœur dont la Bible parle. Ce cœur-là, c'est juste un organe. Comme, je dirais, le poumon, comme le foie, comme le pancréas, comme tant d'autres. Bien qu'il ait, je dirais, joue un rôle primordial, un rôle essentiel, mais il est juste un organe qui a, je dirais, une place de choix dans le fonctionnement du corps humain. Ça, c'est le premier cœur, le cœur du corps, le cœur charnel, le cœur, pardon, le cœur de l'organe, de la chair, ce morceau de chair-là qui pompe le sang dans notre corps. Ça, c'est le premier cœur, le cœur de notre corps. Et nous avons également le deuxième cœur. Le deuxième cœur, c'est le cœur immatériel. D'autres peuvent l'appeler le cerveau, d'autres peuvent l'appeler l'intellect. C'est lui maintenant le siège de toutes nos émotions, de nos sentiments, de nos réactions. C'est lui, je dirais, le coordonnateur des actions que nous posons. Donc, le deuxième cœur, c'est dans l'âme, c'est ce qu'on appelle, l'autre peuvent l'appeler le cerveau, d'autres peuvent l'appeler la raison, d'autres peuvent l'appeler, je dirais, la conscience, d'autres peuvent l'appeler, il a plusieurs noms et plusieurs titres. Donc c'est la partie immatérielle qui nous permet de ressentir des émotions, des sentiments, des décisions. Elle possède même, je dirais, notre libre arbitre. La volonté siège même dans cette partie-là qu'on appelle l'âme. Ça, c'est le deuxième cœur de l'âme. D'autres l'appellent la raison, d'autres l'appellent la conscience, d'autres la raison, d'autres, je dirais, peu importe ce que tu veux, mais c'est la partie immatérielle qui se trouve dans l'âme. C'est ce qu'on appelle le deuxième cœur. Là où nous prenons les décisions. Mais le troisième cœur dont parle la parole de Dieu, que si tu crois en ton cœur, demande ce que tu verras et tu le verras s'accomplir. Si tu crois dans ton cœur, c'est que la parole de Dieu dit. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, cette parole-là, c'est demeure dans le cœur. Si tu parles à cette montagne et que tu ne doutes pas en ton cœur, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et il obéira. Donc c'est ce cœur-là, ce troisième cœur. Et c'est le cœur qui intéresse Dieu, d'abord. C'est le cœur de notre esprit. Quand on parle du cœur, je me tiens à la porte du cœur, je frappe. Si tu crois en ton cœur, que tu ne doutes pas en ton cœur, tu diras, c'est dans le domaine de notre esprit. Et c'est là que la parole transmet l'énergie spirituelle. L'énergie spirituelle transite d'abord, premièrement, de par notre esprit. Donc la parole apporte, la parole qui est l'esprit et vie. Elle libère l'énergie spirituelle, le potentiel spirituel. J'ai dit que l'énergie est indissociable de la parole et de Dieu lui-même. Donc Dieu se déverse sous forme d'énergie, de capacité spirituelle. Et il forme maintenant en nous. Et nous apporte l'habilité, la force spirituelle. Elle nous stabilise. Elle développe notre être intérieur. Elle nous donne la force spirituelle. Elle nous communique la substance de la divinité.
Alléluia. Alléluia.